Un projet de recherche scientifique du nom de Swiss Propaganda Research s'intéresse à la propagande géopolitique dans les médias suisses, mais aussi dans les médias allemands. L'équipe de recherche a constaté un signe visible de propagande en faveur du camp États-Unis-OTAN. Vous trouverez des précisions dans la série d'émissions en allemand Manipulationstechniken der Medien, les techniques de manipulation des médias. On peut observer cette propagande des médias principaux occidentaux en faveur du camp États-Unis-OTAN dans le choix de relater ou justement de ne pas relater les manifestations et les actions de protestation dans d'autres pays. Il ne s'agit pas d'une sélection neutre des manifestations qu'on relate ou qu'on ne relate pas. Dernier exemple en date. Lorsqu'il y a eu le 26 mars 2017 des manifestations contre la corruption dans de nombreuses villes de Russie, tous les mass-médias s'en sont emparés pour tenter de toute évidence de dénigrer la Russie. Selon des informations de la police, 7 000 à 8 000 personnes auraient participé à une manifestation non autorisée à Moscou. La presse a parlé d'au moins 933 arrestations à Moscou, dont celle du chef d'opposition, Alexei Navalny, qui avait lancé un appel aux manifestations. Mais la presse n'a pas relaté que des personnes inconnues avaient pulvérisé des bombes au poivre dans la foule et qu'au moins un policier avait dû être hospitalisé. On n'a pas dit non plus que la lutte contre la corruption menée par Vladimir Poutine ces dernières années a entraîné le licenciement de nombreux fonctionnaires d'État haut placés. Un autre exemple montre que les mass-médias ne se soucient pas en premier lieu des arrière-plans des manifestations, ni de la préoccupation des manifestants. Il n'y a eu aucun mot dans les médias principaux au sujet de l'action de protestation au Yémen également le 26 mars 2017. Et cela, bien que des centaines de milliers de personnes soient venues dans la capitale pour protester contre la guerre que mène dans leur pays la coalition de guerre saoudienne et contre la famine catastrophique et dévastatrice qui en a résulté. Mais en Europe, le focus médiatique était sur Moscou, ou plutôt au détriment de Moscou. La manifestation au Yémen marquait le 2e anniversaire du début de l'intervention militaire de l'Arabie saoudite dans le pays appauvri. À présent, la famine catastrophique la plus grave du monde sévit au Yémen. Plus de 460 000 enfants sont en danger de mort et souffrent de dénutrition aiguë. Des millions de personnes ont faim suite à l'effondrement de l'approvisionnement en eau et à un manque d'alimentation extrême, et elles ont grand besoin d'aide. En plus de cela, le pays se trouve sous un blocus total de la coalition saoudienne qui entraîne une rareté extrême des biens d'approvisionnement. Pour 90% de ces aliments, le Yémen dépend des importations de l'étranger. Les voies terrestres et les voies maritimes se trouvent sous le contrôle de la coalition saoudienne. Se pourrait-il qu'on n'informe pas à ce sujet parce que l'Arabie saoudite défend les intérêts du camp États-Unis-OTAN? Le Yémen n'est pas le seul exemple, loin de là. En décembre 2013, lorsqu'on commençait sur le Maïdan à Kiev les manifestations de masse contre le gouvernement de Viktor Yanukovych, elles ont tenu une grande place dans les médias occidentaux. L'Occident a vu ses plans d'extension de l'UE et de l'OTAN en péril lorsque le président légal de l'Ukraine d'alors, Viktor Yanukovych, avait retardé l'accord d'association avec l'UE. Mais lorsque des manifestants prétendument pacifiques se sont acharnés brutalement sur des policiers défensifs, les médias principaux occidentaux se sont retranchés dans le silence. De même, au début du mois de juin 2016, lors des marches pour la paix où plus de 100 000 Ukrainiens sont arrivés à Kiev pour inciter le gouvernement à cesser la guerre au Donbass, la presse occidentale unanime a gardé le silence.
La justification de tous ces médias? Les grandes agences de presse n'auraient donné aucune information à ce sujet et le nombre des participants aurait été trop petit. La même chose est valable pour la Syrie en 2011. Quand ont eu lieu des manifestations contre le gouvernement de Bachar al-Assad dans le cadre du prétendu printemps arabe, les médias principaux en étaient pleins. Mais lorsque 1,5 million de Syriens sont descendus dans la rue pour Bachar al-Assad, les médias principaux ont simplement retourné ce fait et ont prétendu que 1,5 million de personnes s'étaient levées contre Bachar al-Assad. Entre autres, un étudiant syrien témoin oculaire l'a expliqué dernièrement à la fraction CDU-CSU du Parlement fédéral allemand. Mais je me pose la question, si nous parlons de paix, pourquoi est-ce que nous mettons toujours une étiquette de dictateur sur Assad? Et pourquoi ne disons-nous pas qu'il a aussi une grande partie de la population derrière lui? Et c'est un fait, non? On doit avouer cela, que le président d'un pays a aussi une grande partie de la population qui le soutient. Et on ne peut pas nier cela. Si on le passe sous silence, alors on déforme les faits. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais en Syrie la première année de cette crise, je suis allé 4 fois en Syrie pendant cette crise. Lorsque j'étais là-bas et qu'il y a eu une manifestation gigantesque à Damas, et qu'1,5 million de personnes ont manifesté dans les rues pour Assad, les médias ici, ils ont dit « 1,5 million de personnes sont descendues dans les rues contre lui ». Comment est-ce possible que nos médias retournent des faits? Ce n'est pas normal. Et j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires dans cette guerre. Cette énumération de la couverture propagandiste des manifestations par les médias occidentaux pourrait être poursuivie. On a toujours le même schéma. On relate tout ce qui favorise le camp États-Unis-OTAN. On se tait sur presque tout ce qui ne le favorise pas. Par conséquent, on constate encore une fois que les mass-médias unanimes ne sont pas neutres, oui, et même qu'ils répandent la propagande de guerre, et ils se révèlent ainsi être des hommes de main, des bellicistes.